le nom du Seigneur soit glorifié pour ces instants, pour tout ce qui vient de se passer. Cela signifie que le corps, quand il est en vie, est très important. Mais après sa mort, il n'y a plus rien à espérer et plus rien à récupérer. Nous allons tous nous tenir debout. Totelemi biso banso pona kolobana nzambe merci yonde oza maître de temps de la circonstance au décida que maman Déborah atika biso tondimi na passion son amitema kasi topesi yo lokumu. Père, nous te disons merci pour la grâce, la faveur et l'épreuve que tu viens de nous faire porter et subir. Mais dans tout cela, tu mérites la gloire. L'homme n'est rien devant ta souveraineté. Merci Seigneur. Laisse que ce temps soit à toi et à toi seul. Nous allons parler afin qu'un cœur soit consolé. Nous n'allons plus parler de Maman Atosha, mais nous allons parler de tous ceux qui sont là, qui sont venus lui rendre les derniers hommages. Bénis ce temps. Et au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous acclamons le nom du Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Nous l'acclamons pourquoi? Parce qu'il a permis que Maman Atosha combatte le bon combat de la foi. Elle est arrivée à ce dernier jour étant enfant de Dieu, chrétien. Je ne sais pas si c'est le cas pour toi. Est-ce que tu finiras tes jours en étant enfant de Dieu? Tu marcheras toujours avec le Seigneur jusqu'à la fin de tes jours. Est-ce que les épreuves du temps présent ne t'éloigneront pas du Seigneur? Prépare-toi à la rencontre de ce Dieu-là, qui est le maître des temps et des circonstances, et qui a dit dans sa parole, l'homme n'est jamais le maître de son souffle pour le retenir. Sinon, avec tout ce que la famille avait, Maman Atosha n'allait pas partir. Mais c'est Dieu qui est le maître de notre souffle. Alléluia. Dieu mérite la gloire. Il y a quelqu'un qui avait dit, la vie est une fleur et les temps sont fléaux. Nul ne peut lutter. Et quand le temps est venu, la mort l'enlève. Et nous constatons comment la mort a enlevé Maman Atosha. Mais dans tout cela, nous ne pouvons pas continuer dans les regrets, dans les pleurs. Nous allons bénir le nom du Seigneur. Non. Et Seigneur, merci Nzambe. Au Pesa Kabiso, Maman Déborah, Maman Atosha. Et puis on décidé aux joyeux. Pourquoi je dis qu'on doit bénir le Seigneur? Vous êtes là. Vous avez vu son combat. Bomonaki etumba na ye, bomonaki boboto na ye, bomonaki bolamu na ye, bomonaki yonso azalaki bonabino. Abundi etumba ya kondima kino suka ya bomoi na ye. Ezala ko la message ou article yonanga. Elle t'a laissé ce message. Mon fils, ma fille, mon frère, ma soeur, combat les bons combats de la foi. N'attends pas les jours de ta mort. Quand on est dans un cercueil, on peut tout faire. Mais quand Dieu a déjà enlevé ton souffle, il n'y a plus rien qui pourra se produire. Car c'est la décision finale de Dieu. Tout être humain passera par la mort. Qui que tu sois, quoi que tu fasses, tu finiras par partir. Mais l'essentiel, ce n'est pas de partir. Mais ce qui importe le plus, avant de partir, de savoir
Comment tu t'es comporté avant d'entrer dans des tels coffres? Est-ce que tu as marché avec Dieu? Est-ce que tu étais enfant de Dieu? Puisque nous sommes tous des créatures de Dieu. Les oiseaux, les animaux et les humains, nous sommes tous des créatures de Dieu. Mais chacun doit ratifier ce qu'il est réellement avec Dieu. Devenir enfant de Dieu. Marcher avec lui. Abandonner le monde. Et dire, je dois combattre les bons combats de la foi. Mais si dès ton vivant, tu t'accroches au monde et tu attends que quand tu seras dans un cercueil, qu'on vienne prier pour toi pour que tu quittes soit le lieu de tourment pour aller dans le sein d'Abraham, ça ne se fera jamais. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un que la mort de maman Atosha te livre un message afin de combattre les bons combats de la foi avant ta mort. Combat les bons combats de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour lesquels tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Alléluia. Je les confirme, suivant vos témoignages. Maman Atosha avait livré ses bons combats. Et elle avait un bon témoignage devant nous tous. Vos dires les confirment. Pour nous qui sommes encore là, nous devons persévérer. Nous sommes restés. Nous sommes en deuil. Mais le deuil là doit s'arrêter et continuer à persévérer en attendant notre jour final. Quel est le secret pendant que nous sommes en vie? Comment persévérer? Qu'est-ce qu'il faut réellement faire pour que tu ne sois pas de ceux, quand tu seras mort, tu es directement transféré dans le lieu de tourment? Il n'y a qu'un seul secret. C'est quand tu décides d'abandonner le monde. C'est quand tu décides de faire ce que la Bible dit. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Même après ta mort, ces choses-là crieront en ta faveur et pour tes générations. Es-tu réellement en Christ? Es-tu enfant de Dieu pour que demain, quand tu vas mourir, qu'on puisse célébrer le Seigneur comme nous sommes en train de le faire en ce moment? Il est venu chez les siens, mais les siens l'ont rejeté. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom, la parole de Dieu, faite chair, donne la puissance et le pouvoir à qui que tu sois, si tu donnes ton cœur, de devenir enfant de Dieu. Je prie vraiment après ce deuil que tu puisses devenir plus que ce que maman Déborah était. Pourquoi être en Christ? Pourquoi donner sa vie en Christ? Pourquoi marcher comme enfant de Dieu? Car il y a un temps pour tout. Un temps pour venir dans ce monde par la naissance, un temps de partir par la mort, comme maman Déborah est partie. Je suis en Christ parce que je sais qu'un jour je partirai. Mais je partirai de quelle manière? Et je laisserai quel témoignage? Il y a un temps pour tout. Un temps de venir dans ce monde par la naissance, un temps de quitter ce monde par le chemin de la mort qui est un passage obligé. Passage obligé pour nous tous. Pourquoi être en Christ? La deuxième raison que je peux te donner en ce moment pour te dire que c'est fini pour maman Déborah, maman Atosha Kaegea. Elle est dans la gloire depuis le jour où elle avait rendu l'âme. Ça, c'est juste une enveloppe. On n'en a plus besoin. Son âme est dans les seins d'Abraham. Elle attendra le jour du jugement.
Elle ne vivra plus ce que nous allons continuer à vivre. C'est fini pour elle. Parce qu'elle avait combattu le bon combat de la foi jusqu'au dernier jour de sa vie. Est-ce que c'est le cas pour toi? Pourquoi être en Christ? Troisième raison. La Bible dit dans Apocalypse 14, 13, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Alléluia. Nous finirons tous par mourir, mais de quelle manière? Est-ce dans le Seigneur ou selon le monde? La Bible dit, heureux. Maman Atosha qui était déjà partie, ce n'est pas elle qui est là. Heureux, Maman Atosha, qui est morte dans le Seigneur. Ses œuvres vont le suivre. Et que suivre un profit. Oui, ses œuvres sont là. Les témoignages qu'elle a laissés. Les petits-enfants sont là. Les enfants sont là. Les frères sont là. Les sœurs sont là. Elle vous a laissé un témoignage. Là où elle est, elle voit, elle vit la gloire de Dieu. Mais elle pleure pour celui ou celle qui n'est pas encore en Christ. Elle est partie. On dit, heureux deux à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Alléluia. Elle ne souffrira plus ce que nous allons souffrir. Elle est partie. Elle nous a dévancés. Ceux qui sont en Estokoya et Kosala lobby ekoya, il y a ça dévancé biso. Ceux qui guerre ekoya sima yakunda kundanaye, il y a ça dévancé biso. Ceux qui lobby persécution et kokota na mokili, il y a assez à dévancer biso. Aza motonae sengo, ere mama Atosha, qui est partie morte dans le Seigneur. Qu'en est-il de toi? Pourquoi être en Christ? Quatrième raison, c'est pour nous tous. Pour que quand nous vivons de tels moments, étant en Christ, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. La peine est là, la douleur est là. On ne supporte pas voir l'enveloppe de Maman Atosha. Mais que cela ne te sépare pas de l'amour de Dieu. Cela doit t'amener à persévérer, à rester ferme dans ta foi, car à la fin, tu seras plus que vainqueur. Quelle que soit ta douleur, quel que soit ce que tu sens, persévère jusqu'à la fin dans ta foi, dans ta croyance et ton attachement à Dieu. Mais toi qui n'es pas encore avec Dieu, toi qui n'étais pas encore livré comme esclave auprès de lui, toi qui ne lui as pas encore donné ta vie, c'est simple. Même en cachette, même au fond de toi, dis simplement, Seigneur, j'ai longtemps marché dans le monde, mais au travers de la mort de cette soeur, de cette femme, de cette mémé, tout ça, j'aimerais donner ma vie à Christ. Je n'aimerais pas qu'à la fin, qu'on puisse parler de moi n'importe comment, mais qu'on parle de moi avec un bon témoignage. Comme la Bible dit, les parfums, nous devons répandre la bonne odeur. Un bon témoignage vaut mieux plus que l'odeur d'un parfum. Ah, tu sais, bon témoignage. Ayons et gardons l'assurance de notre salut en Jésus-Christ, car la fin est proche. Nul ne sera épargné de ces fins de temps-là. C'est maintenant que tu es en vie que tu dois t'accrocher à Dieu. Tu dois créer une familiarité. Tu dois être en alliance avec le Seigneur. Tu dois tout abandonner à lui et dire, Yon sopona yo,
Lelo na mipesi mobimba. Mipesa mobimba epai na Yesu. Kozala oyo zalaka te. Bayebi yo na lolenge bayebeli yo. Menga na tato neti na nsima ya kufa ya mama Deborah. Yo bongo la motema. Okoma moki ya solo malasa kitoko. Et ça sera pour la gloire du Seigneur. Je conclus en disant, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Kobanga nzambe, ezali ebandeli ya mayele, ezali ebandeli ya maturité spirituelle, ezali ebandeli ya kokoma moto akangami na Yesu. C'est le commencement de la sagesse. C'est une source de vie pour se détourner des pièges de la mort. Oya banda kanzambe, azui mayele, azui bouania, azui oyo mbabengi na français maturité spirituelle. Et qu'on peut se bomoi, la source, il y a bomoi belé. Une source de vie pour se détourner des pièges de la mort. Piège yaliwa ezali, occultisme, sorcellerie, tout ce que le monde vous montre là. Mais quand vous êtes avec Dieu, tu as la sagesse, tu sauras te protéger et tu n'embrasseras pas n'importe quoi. Le méchant est renversé par sa méchanceté, mais le juste trouve un refuge en sa mort. Maman Déborah a trouvé un refuge après sa mort, auprès du Seigneur. Je prie que ce soit le cas pour toi. Le psalmiste vient dire, psaume 90, psaume 90, le verset 12 dit, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions nos cœurs à la sagesse. Zambe, teyangai, lolengeni nakoki kobanga yo, wana naza kotambola na mokili oyo, po ete nakoba nazwa sagesse mingi, naeba lolengeni nakomi batelaka na mokili oyo. Ecclésiaste 3, 20 dit, tout a été fait de la poussière et tout retournera à la poussière. Avant que cela n'arrive, je prie pour dire que l'Éternel soit ton berger. Là, tu ne manqueras de rien. Tu ne manqueras pas les possibilités de t'attacher à lui. Il te préservera, même quand la mort s'annoncera, il sera ton bouclier. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, tu marcheras en sécurité jusqu'à ce qu'il sonnera son temps. Recommande ton sort à l'Éternel. Il te donnera ce que ton cœur désire. As-tu réellement un désir après la mort de maman Atosha? Que Dieu l'accomplisse dans ton cœur, que Dieu l'accomplisse dans ton foyer, que Dieu l'accomplisse dans ta famille, que Dieu l'accomplisse dans tout ton environnement. Toi qui es lié, même juste par amitié à maman Atosha, que Dieu te donne au-delà de ce que tu désires. Amen. Nous allons inviter tous les enfants. D'abord, maman Atosha avait des enfants, des petits-enfants. Ils avaient des frères et des sœurs. Pour peut-être vous amener ici. J'aimerais que vous puissiez vous tenir debout. Formez même un bloc ici. Nous allons prier pour vous. Tous les enfants, petits-enfants, nièces, tantes, sœurs, tous, vous êtes invités à venir. Nous allons prier pour vous.
Seigneur. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Et les lieux qu'elle occupait ne les reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui les craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. Je déclare sur vous tous la bonté, la miséricorde, la faveur de Dieu. Une fleur est tombée, une fleur est séchée, mais la bonté de Dieu demeurera sur vous jusqu'à la fin de vos jours. Là où vous aviez des difficultés, là où vous aviez des situations compliquées, je déclare que la bonté de Dieu vous donne un nouveau départ, afin que le temps que vous allez vivre, malgré la douleur, que ce soit plus que ce que vous avez vécu avec quand maman Atosha était là. Que le Dieu de miséricorde ne vous oublie jamais. Vous verrez les enfants de vos enfants. Vous grandirez et vous aurez des enfants. Et vous vous souviendrez toujours de la grâce que maman Atosha avait. Soyez bénis de toutes sortes de bénédictions. Je déclare que toute malédiction, c'est loin de vous au nom puissant de Jésus. Que sa main se pose sur chacun de vous, même les enfants qui sont encore dans le projet de Dieu et qui sont près de vous, soient bénis au nom de Jésus. J'annule toute parole de ce monde, des hommes qui ont voulu vous classer dans une situation où Dieu n'est pas d'accord. Maintenant, vous vivrez la miséricorde, la grâce et la faveur de Dieu. Vous vivrez longtemps et vous témoignerez de cette bonté. Soyez bénis. Faites que ce qui était bloqué soit débloqué au nom de Jésus. Témoignez partout cette grâce et cette miséricorde. Que Dieu se souvienne de vous et vous couvre et vous garde. C'est lui qui s'est dit, je suis orphelin. Non, la Bible dit, Dieu est le Père des orphelins. Qu'il soit ce Père-là qui prend soin de vous à tous les niveaux que ce soit. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, pendant que les amis reprennent leur place, nous allons demander à tous ceux qui sont prévus pour prendre le corps de s'apprêter. Et nous allons tous nous tenir debout. Nous disons, Seigneur, tu es l'alpha et l'oméga, le vrai commencement et la fin. C'est la fin de l'histoire de Maman Atosha. Ils vont prendre la route pour le cimetière pour déposer son enveloppe. Elle était poussière et elle est rentrée dans la poussière. Elle était une fleur, mais aujourd'hui elle est fanée. Laisse que ton nom soit glorifié. Bénis la route, bénis les conducteurs et tout ce qui sera fait au cimetière soit empreinte des actions de grâce et que tout, Seigneur, soit pour ta gloire. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.